Bonjour bien-aimés en Christ, bonjour sœur Nadia, merci pour mon accueil sur l'avenir en Christ. Je suis heureuse d'être justement parmi vous, c'est votre sœur Esther, et de pouvoir partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur le 25 février, au sujet de la fonction spirituelle d'une maladie. Le Seigneur l'a révélé dans un songe, je vous le raconte. J'étais dans une pièce, il y avait un monsieur, il y avait aussi d'autres personnes et ma maman. J'étais en train de dire ceci, que le Seigneur me fait passer d'épreuve en épreuve, de maladie en maladie, etc. Et quand je crois bien que je peux un peu souffler, ça y est, rebelote, ça recommence. Épreuve sur épreuve, maladie sur maladie. Et j'étais comme en train de me plaindre, mais dans un sens d'incompréhension. Vous voyez pourquoi? Même si je n'ai pas dit donc dans le son, je précise quand même pourquoi, mais c'était dans ce sens-là. Alors, il y a donc eu ce monsieur qui était présent dans le songe qui me dit, c'est normal, le Seigneur le fait pour me purifier, car il faut que nous soyons purifiés en profondeur. Et donc, qu'il utilise aussi la maladie pour le faire. Et il m'explique un peu en parabole qu'il faudrait 300 ans au corps donc d'un pécheur pour pouvoir être purifié. Mais que grâce au sacrifice de Christ, cela a été bien réduit justement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que le Seigneur donc nous purifie par la maladie. Voilà ce dont je me rappelle clairement. Certes, bien-aimé, la maladie est la conséquence de l'entrée du péché, justement. C'est vrai, sans le péché, il n'y aurait pas justement la mort et la maladie. Mais, il est intéressant pour l'enfant de Dieu de voir ce que Dieu veut nous dire au travers, justement, de nos afflictions. Que ce soit nos épreuves, nos souffrances, car on dit « Heureux ceux qui ont part aux souffrances de Christ », car nous sommes cohéritiers avec lui. Vous voyez? Et l'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Serait-ce mes persécutions, mes afflictions, mes faiblesses, etc. Alors, aussi donc, le Seigneur utilise aussi la maladie avec ce songe-ci. J'ai compris que c'était pour nous purifier et nous rapprocher justement de lui. Car dans cet état, nous sommes dans un état où il va nous amener à nous abandonner entre ses mains. Nous avons quelques exemples, notamment justement avec Job, avec l'aveugle-né, mais aussi, on peut parler aussi de l'apôtre Paul, et justement son écharde. Alors, nous allons lire Job 2,10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. » Nous avons aussi un exemple dans Jean 11, 4, où Dieu utilise la maladie pour se glorifier. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Pour finir, le Seigneur, dans ce songe, utilise la maladie pour que ce ne soit plus nos oreilles qui entendent parler de lui, mais que ce soit nos yeux qui le voient désormais. Amen. C'est dans Job 42, 5. Amen, amen. Soyez bénis abondamment. Merci pour votre écoute. Que ce message vous fortifie. Je vous dis à bientôt, sœur Nadia.